Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors cela faisait des années que l'on savait que Apple allait sortir un vrai casque audio. Et quand on voit à quel point les écouteurs de Apple, les AirPods et ensuite les AirPods Pro ont vraiment bouleversé le marché des écouteurs, à tel point qu'aujourd'hui il est quasiment impossible de tester des écouteurs, et d'ailleurs quelle que soit leur marque, sans les comparer à ceux de Apple, eh bien le casque de Apple était vraiment attendu au tournant. La différence évidemment c'est que Apple a sorti un casque Bluetooth qui est beaucoup plus cher que la moyenne des produits haut de gamme de ce genre, par exemple les Sony WH-1000XM4, le Bose 700 ou le Sennheiser Momentum Wireless 3 ne dépassent pas les 350 €. Alors déjà c'est vrai c'est cher, mais Apple arrive avec un casque qui est vendu à partir de 629 €. Et donc je suis très content de pouvoir tester ce casque aujourd'hui, un casque qui, je le rappelle, n'est pas compatible ARS audio, mais qui embarque a priori une électronique qui est capable de transcender la musique pour faire croire à vos petites oreilles que vous écoutez du son haute fidélité, en Bluetooth donc. Alors est-ce que le son est bon? Est-ce que ce casque est confortable? Ça évidemment je peux pas encore vous le dire parce que je ne l'ai jamais essayé, mais justement on va le découvrir ensemble. Je vais vous donner donc ma première impression et comme d'habitude je reviendrai dans plusieurs jours pour vous donner un avis plus complet sur les Apple AirPods Max. Oui, selon Apple on dit les AirPods Max même si c'est un seul objet, ce qui est quand même assez bizarre. D'ailleurs ce nom n'est pas vraiment facile à dire. Et on commence tout de suite par l'unboxing et c'est un produit Apple, donc cette partie qui est particulièrement soignée par la marque devrait normalement mériter le détour. Alors on commence par arrêter la musique et on les découvre ensemble. Et on voit déjà qu'à l'arrière, on a une visualisation du petit étui qui va permettre de transporter son casque et qui ressemble vraiment à un sac à main. Voilà. Ok, c'est très beau. Hey, c'est lourd quand même. Voici les AirPods Max. Je vais avoir du mal à m'y faire, à parler d'un objet au pluriel, alors que c'est un seul objet, c'est un casque. Je sais pas comment on peut dire. Moi je dirais le AirPods Max, mais même c'est bizarre à dire. Attendez, avant de le découvrir, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Il y a un câble USB type C vers Lightning. C'est bizarre, hein. J'aurais aimé un truc un petit peu plus sexy pour l'enlever quand même. Je suis obligé de détruire le plastique qui le recouvre, c'est bizarre. Donc là il est fermé, là il est ouvert, ok. Voilà. J'aime pas du tout le petit sac à main qui est livré avec. Mais bon, c'est une question de goût, il y en a qui aiment, moi j'aime pas. Donc là il y a une petite molette qui ressemble furieusement à la Digital Crown de l'Apple Watch, qui est cliquable. Là, il y a un bouton qui est cliquable également. Et puis après, on a ce qui doit être, à mon avis, des micros un petit peu partout. Et dessous, donc, on a un port Lightning. Donc, le truc est en train de clignoter. Donc, on va le connecter. Donc, je vais le mettre sur mes oreilles. Ouh, je n'entends absolument rien. Ah, là, je viens d'appuyer sur le bouton... Oh, putain. Pardon, j'ai failli dire un gros mot. Le mode transparent, c'est incroyable. J'ai l'impression de ne pas porter le casque. Wow. Attendez. Ah oui, c'est impressionnant. Là, si je vous parle, je m'entends comme ça. Et si je vous parle, je m'entends comme ça. Ouais, c'est marrant. J'ai l'impression que ma voix est plus claire que quand je ne porte pas le casque. À la rigueur, j'aurais envie de parler en gardant le casque, même si j'ai pas envie d'écouter de musique. C'est très bizarre. Là, je passe en mode réduction de bruit activé. Et alors là, j'entends absolument rien. J'ai même du mal à percevoir ma propre voix. On est parti. Ouais, d'accord. La Digital Crown, ça sert quand même à monter ou baisser le volume, heureusement. Alors il y a le start and stop automatique, ça c'est une bonne nouvelle. Dès qu'on enlève le casque de la tête, la musique s'arrête. Première impression, on est sur un casque haut de gamme, ça s'entend. Là j'ai l'impression que je retrouve en fait la qualité de son que j'ai déjà expérimenté sur des casques filaires plus haut de gamme, genre à 2 ou 3 fois plus cher. Mais là on est sur un casque Bluetooth qui vaut minimum 629 € et malgré tout qui est un casque Bluetooth qui ne peut pas être écouté en filaire, sauf via la sortie Lightning. Mais il faut le bon câble et il n'est pas livré avec. Il y a beaucoup de coffres, il y a beaucoup de basses, il y a
a beaucoup de présence, mais ça ne sature pas, ça ne fait pas mal aux oreilles parce qu'il y aurait trop de basses comme un casque bas de gamme qui tente de se faire passer pour un casque haut de gamme. Je vais avoir besoin de temps pour m'en remettre et je vais avoir surtout besoin de temps pour me faire un avis plus complet sur ce casque. Donc je reviens dans quelques jours pour vous donner un avis plus complet, pas définitif parce qu'un casque ça s'écoute pendant des mois voire des années, sur les, ça j'ai du mal à le dire par contre, hein, sur les AirPods Max de Apple. Le nom est à coucher dehors hein, bien sûr, mais le casque est magnifique. Allez, à tout de suite. Un mois après, me revoilà avec tellement de choses à dire, des défauts à reprocher à ce casque, mais beaucoup plus de points positifs et finalement je suis super content de l'avoir acheté et je vais évidemment vous expliquer pourquoi. Alors le point commun entre ce casque et tous les autres produits Apple, c'est pas une chose en particulier, ce sont des petits détails, mais tellement de petits détails qui, mis bout à bout, font généralement la différence. Et si vous avez déjà un pied dans l'univers Apple, avec on va dire un iPhone, un iPad, une Apple TV ou un Mac, eh bien les AirPods Max vont sans doute beaucoup vous intéresser. Et puisqu'on peut aussi se poser la question, oui, il marche aussi très bien sur Android. Alors j'ai craqué, j'ai acheté ce casque alors que je n'avais pas spécialement besoin, hein, j'ai au moins 9 casques audio, mais j'avais été tellement épaté de la qualité des AirPods Pro que je me suis dit que si Apple sortait aujourd'hui un casque, c'est qu'il devait faire au moins aussi bien, sans doute encore mieux même que ses écouteurs intra, et c'est tout à fait le cas. Si vous avez aimé les AirPods Pro, vous allez adorer les AirPods Max. Alors connaissant plutôt bien l'univers des produits Apple, je savais d'une part qu'un produit sorti par Apple ne peut pas être un produit raté, et d'autre part je savais que ce produit rentrerait aussi parfaitement dans l'écosystème dans lequel je vis au quotidien, plusieurs Mac, un iPhone, 2 iPads, une Apple TV. Bon, en gros, on va pas se mentir, hein, ce casque était vraiment fait pour moi. Alors j'ai quand même remarqué un détail depuis des années où je teste des produits high-tech. Autant sur certains produits comme les smartphones ou les télés, on peut vite s'apercevoir que le produit n'est pas de bonne qualité, autant sur un casque audio, sur la durée, on peut se satisfaire d'un produit de mauvaise qualité parce que les oreilles s'habituent à une qualité de son qui peut ne pas être très bonne. Si pendant des années vous avez écouté le même casque audio et si un jour on arrive, on vous dit que ce casque est nul, et ben vous aurez peut-être du mal à le croire. Et c'est la même chose pour les enceintes, hein. On s'habitue facilement à une qualité de son, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc il faut avoir l'esprit ouvert et oser tester un casque. Même si vous pouvez être satisfait du vôtre, vous aurez peut-être des surprises. Pour apprécier la qualité d'un casque audio, il faut écouter avec des morceaux que vous connaissez par cœur. Et si vous écoutez un nouveau casque et que vous découvrez des détails que vous n'aviez jamais entendus auparavant, et si l'ouverture stéréo vous paraît aussi plus grande qu'avant, eh bien c'est sans doute que vous êtes tombé sur un casque supérieur à celui que vous possédiez déjà. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté plein de morceaux que je connaissais, j'ai regardé beaucoup de films que je connaissais aussi très bien, et puis j'ai aussi marché dans la rue avec les AirPods Max sur la tête. Et mon avis est simple, ce n'est pas le meilleur casque que j'ai écouté, ni le plus beau, ni le plus confortable, ni même le plus cher, mais après un mois et demi de test, je peux vous confirmer que c'est le casque qui réussit partout où il veut être le meilleur. En fait, comme je vous le disais au début, même si on peut acheter un petit câble jack vers Lightning, qui comprend un DAC qui est à l'intérieur ici, un DAC c'est un convertisseur analogique numérique, il vous permet donc de brancher les AirPods Max sur une prise jack. Ce casque est destiné à un usage principalement Bluetooth, et parce qu'il est Bluetooth, il n'offre pas la même bande passante qu'un casque audio filaire, mais le travail de Apple est impressionnant. J'ai retrouvé une qualité de son identique à celle que j'ai souvent rencontrée sur des casques filaires beaucoup plus chers. Et là, il faut se poser une petite question. En 2021, comment est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous branchez plutôt un casque filaire sur une chaîne hi-fi ou directement sur une platine CD? Ou est-ce que vous écoutez principalement depuis votre smartphone? Et dans ce cas, eh ben, à quoi vous sert le port jack? Puisque votre smartphone est sans doute Bluetooth. Et tout ça peut vous faire évoluer dans votre choix si vous cherchez un nouveau casque. Alors j'ai la chance d'avoir plusieurs casques et écouteurs, je vous l'ai dit, c'est une de mes passions, j'adore les casques audio et je les utilise tous dans des contextes différents. Mais quand je fais le compte de mes séances d'écoute, je m'aperçois que 80% du temps, j'écoute de la musique en Bluetooth et ce qui est important en fait, c'est la qualité de la source. Alors à moins d'être un audiophile convaincu et d'avoir les oreilles qui vont avec, et je vous assure que c'est pas parce que quelqu'un adore la musique qu'elle est forcément audiophile, c'est mon cas, rejeter en bloc le casque de Apple parce qu'il n'est pas capable de traiter des codecs haute résolution, à mon avis, c'est une mauvaise raison. Les ingénieurs de Apple ont fait un travail incroyable pour arriver à délivrer une qualité de son, même avec des codecs qui utilisent une bande passante plus limitée que sur des casques Sony par exemple. Alors j'avoue, j'ai pas l'acuité auditive d'un véritable audiophile, et si vous voulez vérifier si c'est aussi votre cas, je vous ai mis en description un test à effectuer qui vous permet de vérifier si vos oreilles peuvent faire la différence entre des fichiers compressés à plusieurs débits et d'autres qui ne le sont pas sur les mêmes morceaux, et vous allez voir que les résultats peuvent vraiment vous surprendre. Donc pour revenir au casque de Apple, je vais rapidement vous dire ce que j'ai aimé et aussi ce que j'ai pas aimé parce que c'est quand même important étant donné le prix auquel il est vendu. Alors tout d'abord, ce que j'ai adoré sur le AirPod Max, c'est la qualité de la réduction de bruit active. Elle est incroyable et vraiment, je n'arrive pas à trouver mieux. Pour moi, les AirPod Max sont devenus les nouveaux numéro 1 de la réduction de bruit active sur le marché, enfin du moins pour le moment. Bon là on est dans un environnement un petit peu compliqué pour le son parce qu'il y a une autoroute qui est juste derrière moi, donc c'est parfait pour vous faire écouter la différence de son qu'il y a entre le mode réduction de bruit active et le mode réduction de bruit désactivé, parce qu'on peut le faire avec un appareil iOS ou un Mac, et aussi bien sûr le mode transparence. Donc là j'enregistre le son avec les Ambeo Smart Headset de Sennheiser, ce sont des écouteurs qui ont des micros de chaque côté, c'est parfait pour enregistrer le son que l'on entend à l'intérieur d'un casque, et on va voir ce que ça donne.
Donc là je vais prendre mon iPhone et je vais contrôler le bruit. Là je suis en mode réduction active de bruit. Écoutez ce que ça donne. I will do my best to keep you on my side. Never will I rest. I want you. Might it be the best to keep you in my arms. Never let you leave my mind. I will do my best to keep you on my side. Never will I rest. I want you. Might it be the best to keep you in my arms. Never let you leave my mind. Alors vous en pensez quoi? Alors un détail, depuis le casque avec le bouton de changement de mode, vous pouvez donc basculer entre les modes transparence et réduction de bruit active, mais depuis un appareil Mac ou un appareil sous iOS, comme vous avez pu le voir dans mon test à l'extérieur, eh bien vous pouvez activer un troisième mode intermédiaire et simplement désactiver la réduction de bruit. Depuis votre appareil iOS ou votre Mac, vous pouvez aussi activer ou désactiver le mode spatial audio qui gère l'orientation du son par rapport à la position de votre tête et de l'écran que vous regardez, une fonctionnalité pour l'instant compatible uniquement avec Apple TV+ et Disney+ quand vous regardez des contenus sur Mac, Apple TV et iOS. Et puisqu'on m'a posé la question, j'ai aussi testé les AirPods Max sur une séance de sport et franchement, on va dire que c'est pas très adapté pour une raison simple, il est assez lourd. Ça, c'est à cause de toute la partie aluminium des écouteurs et des montants qui supportent l'arceau. Alors c'est vrai, l'ensemble est super beau, ça donne un aspect premium, très haut de gamme. L'inconvénient, c'est que si on court avec, il pèse sur la tête, il serre aussi contre les oreilles, c'est pas très confortable pour le sport. Et si vous l'utilisez pour le sport, je suis pas sûr qu'il supporte vraiment la transpiration. Ça risque de raccourcir la durée de vie des mousses qui entourent les oreilles, même si on peut évidemment les changer. Ah, et puis un autre détail qui m'a surpris, autant on ressent le poids parce que les écouteurs sont en alu, autant au sommet du crâne on ne ressent absolument rien, justement parce que le système d'arceau en maille est super bien conçu, on a l'impression que le casque flotte sur la tête. Ensuite, la qualité de reproduction audio est elle aussi incroyable. J'ai déjà entendu une telle qualité de reproduction musicale, mais jamais sur ce type de casque. En général, sur un casque Bluetooth avec réduction active de bruit, la reproduction de la musique est affectée même légèrement, et quand on compare avec un casque hi-fi, qu'il soit ouvert ou fermé, eh bien on ressent très vite le manque d'ouverture sonore justement à cause de la réduction de bruit. Et sur les AirPods Max, le son est ouvert, il respire. Ah, et puis en termes de qualité de son, il y a un truc qui est vraiment hyper important, c'est de pouvoir entendre le son de chaque instrument séparément. Pour moi, c'est d'ailleurs un des éléments les plus importants de la qualité d'un casque audio par rapport à un mauvais casque audio qui lui va vous envoyer un genre de bouillie sonore dans laquelle les instruments seront beaucoup plus noyés. Un bon casque audio, lui, va réussir à faire entendre distinctement chaque instrument, c'est beaucoup plus naturel. Un petit peu comme si vous étiez devant l'orchestre qui joue. Alors ensuite, pour le rendu audio que les AirPods Max proposent, je trouve qu'il y a une excellente reproduction des aigus et des basses. En revanche, à mon avis, les médiums sont un tout petit peu en retrait. Alors ensuite, je trouve que l'ergonomie du casque est très réussie. Il y a uniquement deux boutons. Le premier, c'est le Start and Stop, et il y a un bouton pour passer du mode de réduction de bruit active au mode transparence. Et le premier bouton est aussi doté d'une molette qui permet de régler le volume, et ça c'est génial, même si je trouve que ce deuxième bouton est un petit peu mal placé. Alors autre point positif, c'est l'autonomie pendant ma première semaine de test avec les AirPods Max. J'ai écouté beaucoup de musique, j'ai regardé des films tous les soirs, et je n'ai eu besoin de le mettre à charger qu'au début de la deuxième semaine de test intensif. Donc c'est plutôt une bonne autonomie. Deux points négatifs. Déjà, le prix pour un casque Bluetooth, 629 €, c'est quand même très cher. Ensuite, le fameux étui dans lequel on le range, il est pas génial. En fait, il ne protège que la partie écouteur, mais pour la partie arceau, c'est pas du tout protégé. Donc si vous voulez le mettre dans votre sac à dos comme je le fais moi, essayez de trouver un étui rigide ou une sacoche qui permet de le protéger au moins des frottements et des déchirements qui pourraient survenir sur la partie arceau. Alors encore un truc qui m'a un petit peu gêné, si on le porte plusieurs heures, on ressent un effet de chaleur sur les oreilles. Mais on va dire que c'est normal, c'est un casque fermé, donc on peut difficilement
difficilement faire autrement. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit ce que je voulais vous dire sur les AirPods Max, le casque de Apple, malgré ses quelques défauts, et aussi malgré une place beaucoup plus imposante que les AirPods Pro, je garde toujours les AirPods Max avec moi. C'est devenu mon casque du quotidien pour écouter de la musique, regarder des films chez moi, et comme on peut le brancher aussi en filaire, mais malgré tout il faut acheter le câble qui est en option, on peut aussi faire du montage vidéo et du jeu vidéo. Là on est en 100% analogique, donc zéro délai. Du coup on peut vraiment dire que les AirPods Max, c'est à la fois un excellent casque Bluetooth, mais aussi un casque d'exception pour tous les usages hors mobilité. Par exemple branché sur un ordinateur en open space ou pour jouer à la maison, donc le son sera excellent, l'isolation sera totale. Attention tout de même à l'autonomie, même si elle dépasse les 20 heures d'utilisation en continu, pensez quand même à le recharger de temps en temps. D'ailleurs quand vous l'enlevez de la tête, il se met en veille automatiquement au bout de quelques secondes s'il ne détecte aucun mouvement. La mise en veille est aussi automatique dès qu'on le range dans son petit sac à main. Tiens, d'ailleurs en parlant d'autonomie, il y a un point qui était soulevé par de nombreux utilisateurs et ils ont totalement raison, c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton pour éteindre le casque, donc il faut le mettre sur une table et attendre qu'il se mette en veille tout seul. Mais si vous reprenez votre téléphone, votre ordinateur ou votre Apple TV, il risque de se reconnecter et là il se remettra pas forcément en veille tout seul. Donc n'hésitez surtout pas à le mettre à l'intérieur de son petit sac à main, c'est pas fait que pour faire joli, d'ailleurs c'est super moche. En tout cas vous serez sûr que la batterie va pas se décharger si vous ne l'utilisez pas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si les AirPods Max vous intéressent, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour les payer moins cher car c'est possible. Revenez de temps en temps car je mets souvent des liens à jour dans les descriptions des vidéos. Merci de votre attention et merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut!